Bonjour tout le monde, je m'apprête à faire une journée dans les serres. C'est la raison pour laquelle je suis habillée de cette façon. J'ai mis un gilet à bretelles minces afin de ne pas avoir trop chaud dans ces chaleurs extrêmes. J'ai également un chapeau pour me protéger du soleil et des lunettes soleil. Finalement, j'ai amené avec moi aujourd'hui une petite amie qui va m'aider dans mon jardin. Cette présentation va être par rapport à mon jardin communautaire ainsi que d'autres informations pertinentes par rapport à la nature et à l'entretien des plantes et des fleurs. Afin de débuter cette présentation, je vous parlerai de la sécurité alimentaire. La sécurité alimentaire, tout d'abord, c'est avoir la possibilité de se procurer ou d'avoir accès à des aliments sains en quantité suffisante, en tout temps, afin de maintenir une bonne santé. C'est pourquoi se les procurer à un prix raisonnable, avoir accès à de l'information nutritive simple pour faire des bons choix, savoir trouver des aliments selon ses besoins, comme par exemple sans gluten, cachère, etc., est si important. La sécurité alimentaire respecte la dignité des gens, les valeurs sociales et s'inscrit dans un système agroalimentaire durable. Selon le site internet Radio-Canada, 7 millions de Canadiens ont souffert de la faim en 2022. Toujours en 2022, 22% des familles canadiennes ont souffert d'insécurité alimentaire. C'est un chiffre surprenant. 41% des familles monoparentales, où seule une femme est en tête, ont connu l'insécurité alimentaire. L'inflation des dernières années est en grande partie responsable. La première chose dont j'aimerais vous parler également sont les facteurs pour le maintien de la sécurité alimentaire. L'aide aux revenus, par exemple les aides sociales, la hausse du salaire minimum, les allocations canadiennes pour les enfants, etc., sont tous des facteurs pour le maintien de la sécurité alimentaire. De plus, la diminution du coût des loyers, où plusieurs font face à des choix déchirants, se loger ou manger. Les banques alimentaires, les jardins communautaires et l'éducation sont également des facteurs. Le Programme national d'alimentation scolaire, selon le Premier ministre du Canada, un enfant sur 4 ne mange pas à sa faim, ce qui nuit à sa santé, à son apprentissage et à son épanouissement. D'où l'annonce dans le budget 2024 de la mise sur pied du nouveau programme à l'échelle nationale. Manger sainement et à sa faim sera offert à 400 000 enfants de plus grâce à $1 milliard de plus qui seront investis dans les 5 prochaines années. Le mois de mai 2024 voit un boycott sur la chaîne Loblaws. La population en a ras-le-bol avec les prix élevés et crée des profits élevés aux grandes chaînes d'alimentation. C'est un moyen de pression. Un autre moyen de pression sera d'écrire à son député. Donner de son temps ou de son argent aux banques alimentaires serait très important. Pour poursuivre, encourager les gens à faire une utilisation judicieuse de l'eau. Par exemple, utiliser des barils d'eau de pluie dans les jardins communautaires et chez soi pour ses propres plantes et fleurs aiderait beaucoup à diminuer notre utilisation d'eau. Réduire ses déchets et composter, diminuer l'utilisation d'électricité, exemple fouetter à la main plutôt qu'un robot à l'aide d'un robot culinaire, lorsque possible, serait une bonne méthode également. Pour poursuivre, éviter les bouteilles d'eau en plastique, ou encore encourager les producteurs locaux. Manger frais, donc pas de voyagement de longue distance, etc. Et donc moins d'émissions de gaz à effet de serre. Il est également important d'encourager l'économie d'ici, ce qui donne aussi des emplois à certaines personnes. Manger d'ici, c'est aussi manger des produits qui n'ont pas besoin d'être suremballés et donc moins de déchets également. En limitant les importations, on limite l'introduction de contaminants possibles dans la chaîne alimentaire canadienne. Pour poursuivre, il a aussi dit que les 4 piliers de la sécurité alimentaire sont la disponibilité, l'accès, l'utilisation et la stabilité. Bref, il est aisé d'imaginer comment un jardin communautaire peut réduire l'insécurité alimentaire. D'abord l'accès, tous seront invités à participer au projet. Moyennant un peu de labeur, des participants ont accès à des fruits et des légumes nutritifs. La disponibilité dépend des récoltes, d'où pourquoi il est important de cultiver judicieusement. Puisque nous vivons au Canada, la stabilité dépend des saisons, mais elle peut donner un sérieux coup de pouce.
Plus tard dans cette présentation, je vous mentionnerai une façon dont nous pouvons faire pousser les fruits et légumes, les herbes, etc. à l'année longue. Pour ce qui est de l'utilisation, qui dit jardin dit aliments sains. De plus, les jardins alimentaires rassemblent les gens qui peuvent socialiser et partager recettes et petits trucs pour maximiser l'utilisation des denrées récoltées, etc. Maintenant, je vous présenterai mon jardin communautaire. Pour commencer, je vous montrerai le plan pour ce jardin communautaire que vous pouvez voir à l'écran ici. En premier, je vous ferai la liste de ce que je vais planter. Ici, vous pouvez la voir au tableau. Je planifie planter des tomates, des carottes, des fèves jaunes et vertes, des pois mange-tout, des poivrons, des zucchinis, des fraises, des fines herbes, des piments, des cerises de terre, la rhubarbe, ainsi que des cantaloupes. Maintenant, voici une représentation des choses que je planterai et de où ils vont être dans mon jardin. Premièrement, comme vous pouvez le voir, ici je planterai des fleurs impatientes, puisque oui, elles sont belles et elles décorent le jardin. Cependant, elles ne sont pas vraiment utiles. Elles ont alors seulement 2 petites sections ici. Pour continuer, les carottes sont des légumes populaires parmi plusieurs personnes. Par conséquent, j'ai décidé d'en planter à plusieurs endroits dans mon jardin. Comme vous pouvez les voir, il y en a ici, 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 ici et ici. Il y a alors beaucoup d'espaces où il y a des carottes. Pour poursuivre, il y a également des espaces où il y a beaucoup de tomates. Les tomates, tout comme les carottes, étant des légumes très populaires. Ici, vous pouvez voir que j'ai décidé de planter plusieurs tomates dans plusieurs espaces. Pour continuer, il y a également des herbes fraîches, des fraises, la rhubarbe, des cerises de terre et beaucoup plus dans mon jardin. Ceux-ci, j'en ai mis en plus petite quantité puisque j'avais quand même un espace limité. Ils sont moins populaires que, par exemple, les carottes ou les tomates. J'aimerais alors continuer ma présentation en vous faisant part des outils requis pour mon jardin. Certains d'entre ces outils sont des gardes de jardinage, une brouette, une pelle, un arrosoir ou un boyau, un râteau et beaucoup plus encore. Ceci sont simplement les outils de base qui peuvent être utilisés afin de faire du jardinage. Maintenant, je vous parlerai d'une superbe méthode agricole que j'ai trouvée. Ma méthode agricole préférée, personnellement, est la sériculture. Vous vous demandez possiblement qu'est-ce que la sériculture? En fait, c'est simplement la maîtrise du climat dans un endroit plus petit ou renfermé. Il s'agit de pouvoir cultiver des fruits, des légumes, des herbes, etc. à l'année longue. Ici au Canada, nous avons un climat plus froid, alors nous avons souvent besoin d'un endroit chaud où peuvent pousser les fruits, les légumes et les herbes. C'est alors que les serres viennent en jeu et peuvent être très utiles. Il a été prouvé que les serres peuvent être 10 à 40 fois, la production des aliments dans les serres peut être 10 à 40 fois plus élevée qu'une production en champ. Elles peuvent également protéger les gens contre certaines maladies et permettre une production hors saison. La qualité des aliments dans les serres a également été prouvée d'être très bonne. Les aliments sont protégés contre le froid, la pluie, la grêle, etc., ce qui contribue à leur excellente qualité. Les aliments sont également à l'abri des animaux sauvages et ou domestiques, ce qui promouvoit une excellente qualité, encore une fois, chez les aliments. Je vous parlerai maintenant du respect de l'environnement et du développement durable par rapport aux serres. Les serres sont en fait très durables et peuvent être utilisées à l'année longue, d'année en année. Par contre, le seul désavantage que je pourrais vous nommer est que les serres peuvent faire du dommage à l'herbe ou au sol où elle est installée. Il faut alors prendre cela en ligne de compte avant d'en acheter une. Je vous parlerai maintenant des alternatives afin d'éviter les insectes
les petits animaux, les produits chimiques, etc. Le poison à souris et à rats sur le sol, un peu partout dans les serres, serait une bonne façon d'éviter que les petits animaux, les insectes, etc. puissent entrer ou manger la production de l'année. Pour poursuivre, les insecticides, l'utilisation nulle ou aucune utilisation de pesticides serait également très utile. Les pesticides ont été prouvés de tuer plusieurs plantes ou animaux. Il faut alors qu'ils soient évités à tout coup. Pour poursuivre, les produits naturels tels que l'huile de neem et aucun engrais chimique seraient de bonnes façons de promouvoir des alternatives. Il serait important aussi d'explorer plusieurs alternatives organiques telles que l'engrais azoté par hydrolyse. Dans ma bibliographie, j'aurai un lien où vous pouvez avoir accès à un site web qui parle de l'engrais azoté par hydrolyse et vous pouvez vous informer davantage par rapport à cela. Maintenant, je passerai à la section de la réflexion personnelle. Ici, chez nous, malheureusement, nous ne faisons pas bien le tri de nos déchets. Nous choisissons de s'alimenter à partir de certains aliments qui ont dû faire un long chemin à bord d'avions ou de camions qui émettent une énorme quantité de gaz polluants dans l'air. Malheureusement, je ne tiens pas compte de l'origine des aliments lorsque je fais mes choix alimentaires. Je ne suis malheureusement pas au courant des dangers possibles et je ne veux pas vraiment prendre le temps de regarder d'où proviennent les aliments. Ceci peut être un symbole de paresse chez moi. Malheureusement, je ne prends pas le temps de prendre connaissance de tout étiquetage alimentaire qui m'informe sur la façon dont les aliments sont produits. Encore une fois, en raison de paresse, je ne le fais pas vraiment. Êtes-vous également coupable de cela? Je suis consciente que les étiquettes sont utiles pour les gens souffrant de certaines maladies, comme par exemple le diabète. Les étiquettes montrent la quantité de fibres, de sucre, de gras, de sodium, etc., ce qui peut être très utile. Malheureusement, je ne prends pas le temps de regarder d'où viennent les produits que j'achète non plus. Je ne pense pas à l'impact sur mon empreinte écologique. Une personne ne peut pas changer le monde en essayant de se concentrer sur son empreinte écologique. Cela prend plusieurs personnes, un grand groupe d'individus. C'est un peu la raison pour laquelle je suis très découragée d'habitude. Maintenant, pour passer à la dernière partie de ma présentation, je vous expliquerai la façon dont nous pouvions s'impliquer dans la communauté. J'aimerais tout d'abord débuter en parlant de la ville d'Ottawa. Par exemple, dans un parc près de chez moi, il y a un jardin communautaire. La ville pouvait accorder une parcelle de terre dans un parc près d'une population susceptible d'en bénéficier. Ce serait alors très bien. Les écoles secondaires, qui ont un programme de travail du bois, pourraient être approchées pour confectionner des jardinières surélevées pour la communauté. Par exemple, l'école secondaire Marbleu a un programme de design et un grand atelier. Les élèves de l'école Gisèle Lalonde, qui a une concentration en environnement, pourraient donner de leur temps pour aménager le jardin. Il y a de nombreux clubs de l'âge d'or à Orléans et ils pourraient contribuer temps, énergie, etc. Le Centre de ressources communautaires Orléans-Cumberland a pour mission d'offrir des programmes et services pour venir en aide aux résidents d'Orléans. Ils offrent, entre autres, une banque alimentaire et une cuisine communautaire. La ferme Pro, un des endroits où je travaille, pourrait aussi offrir son soutien ou ses suggestions de solutions. Cela pourrait vraiment être bon pour leur image. Recevoir de l'aide des organismes locaux est bénéfique car cela encourage l'entraide dans la communauté. Cela encourage également les gens à se faire de nouvelles amitiés, rechausse le sens d'apprentissage dans une communauté et augmente le sens de responsabilité de tous et de toutes. En somme, j'espère vraiment vous avoir éclairé par rapport à la sériculture, mon jardin communautaire, ainsi que plusieurs autres informations pertinentes. J'espère bien que vous avez aimé cette présentation et Pico vous dit également au revoir. Au revoir!